pour, je sais pas, moi, Foualier, j'en sais rien, mais peut-être même Conversano. Voilà. En gros, oui, j'ai des bonnes relations avec beaucoup de gens. J'essaye en tous les cas. J'essaie de les maintenir, même s'il y a des fois où ça clash un peu et que des fois on n'est pas content. Au moins les choses se disent, on essaye d'en discuter, on essaye d'être des adultes. Et c'est un peu ce qui a manqué dans cette histoire, malheureusement. Et je pense que certains attendent en fait. En fait, ce qui est compliqué pour Psycho, et lui, là maintenant on va parler de sa position. Psycho, il a pas. Enfin, lui, il a plus que le cul entre deux chaises. Lui, il a le cul dans la marmite. Il peut pas forcément s'exprimer, me semble-t-il. Est-ce qu'il peut parler? Pas forcément. J'imagine que là, s'il s'exprime, il y a deux options. C'est soit il admet que ça a été trop loin, voilà, il admet des torts, il admet des fautes, soit il le fait pas. Il reste sur son truc de, bah voilà, quoi, il est victime de harcèlement et machin et tout, mais par contre, ça, à mon avis, ça passera plus de la même manière. Ça passera auprès des convaincus, ce que je peux comprendre, hein, pour certains, de se dire, voilà, mais il y a des gens qui n'accepteront plus ça. Moi, je pense qu'il devrait accepter une partie malheureusement, de certaines choses qu'il a pu dire et faire, et c'est ce qui s'est passé, du coup, par le retrait de ses vidéos, semblerait-il. Donc, je pense que c'est déjà une façon de dire que, allez, il accepte ça. Derrière, j'imagine que, voilà, après, il pourra faire, en passant outre, mais... ça va être compliqué, me semble-t-il. Je sais pas. Je pense que ça va être plus compliqué que de juste essayer de passer sous un tunnel en imaginant que les gens vont oublier. Et je pense qu'en plus de ça, ça peut être une nécessité même pour lui, même pour comment dire, pour, j'allais dire, se faire un blanc-seing, c'est ça? Se faire un blanc-seing, se laver, je sais pas, se dépéchéiser, se halaliser, voilà, il se halalise. Donc voilà, moi je sais pas, je pense que quand même, voilà. Bon, est-ce qu'un vrai psy peut intervenir? Parce qu'on tourne en rond, mais comment ça un psy peut intervenir? Mais de quoi? Quel psy là? De quoi? Qu'est-ce qu'il y a, wesh? T'as un problème? T'as un problème, wesh? Alors je pense que Psycho en a juste ras le bol, il se préoccupe des choses plus intéressantes en ce moment. Alors ça, oui, d'accord, super, mais il n'empêche que, tu vois, moi par exemple, Psycho, je lui ai écrit. Je lui ai écrit, d'accord? J'aurais bien apprécié qu'il me réponde, considérant que vu que je suis quand même un peu plus qu'un collègue, enfin j'espère, après peut-être que je me trompe, bah effectivement il aurait pu m'écrire entre un camion et une partie de Remnant. Alors que voilà, bon après j'entends qu'il n'ait peut-être pas envie d'en discuter ou quoi, mais malgré tout j'aurais plutôt apprécié qu'il vienne en discuter plutôt que d'attendre que ça passe, me semble-t-il. Et effectivement, s'occuper des agriculteurs, c'est très intéressant, mais c'est toujours occupé de tout plein de sujets à l'époque, et il a toujours, en principe, pris la parole sans forcément avoir de problème vis-à-vis de ça, quoi. Moi, c'est ça que je reproche. Et le problème, c'est que ces derniers temps, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus... mais c'est normal en même temps, avec les histoires de procès et tout, je peux pas lui faire le procès, moi, de mon côté, de lui dire, tu ne t'exprimes pas sur tout. C'est logique. Mais il y a quand même des fois où je pense que ça aurait été intéressant et plus pertinent qu'il ne le pense. Après, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est lui. Tu penses que Psycho en pense quoi? J'en sais rien. Bah j'en sais rien, gros. Est-ce que tu sais ce que je pense de... Est-ce que je peux pas savoir? Autant que pour moi, je savais pas, il coupait un peu les ponts en ce moment. Mais non, je dis pas qu'il coupe les ponts forcément. Je te dis que là, il est dans une période, à mon avis, où c'est compliqué. Je pense que c'est pas évident, hein, quand tu te ramasses autant de trucs sur ta gueule et que tout le monde est un peu ciblé sur toi, effectivement. Je pense que t'es pas le plus joyeux non plus. Donc il essaye sûrement de penser soit à autre chose et de se dire bon on va essayer de faire profil tout bas parce qu'il y a des procès, parce qu'il y a plein de gens qui commencent à cumuler les trucs contre lui et tout et dire bon bah là on a quand même des billes ou je sais pas quoi. Donc peut-être qu'il se dit bon on va éviter quoi. T'as ghosté donc il va se retourner, il va se retrouver tout seul. Et ben non parce que justement c'est ce que j'ai dit juste avant. C'est que mon bras est toujours tendu et que s'il m'écrit même là je serai là quand même, il y a aucun problème. Mais c'est juste que je suis déçu. Et quand ça m'éclabousse en plus de ça, et que les gens ils sont là, et que... oh, j'ai le droit de parler, j'ai le droit de m'exprimer en fait, hein, et ceux qui seraient pas d'accord que je me serais exprimé à eh ben les gars, désolé j'ai une chaîne YouTube, hein, et moi aussi j'ai le droit d'en parler. Donc voilà, et comme je prends une nouvelle orientation avec ma chaîne, j'avais besoin de régler un petit peu ça avec vous et avec moi-même. C'est aussi de ça, hein, il y a aussi de moi personnellement, et de vous dire ce qu'il en était. Hein. C'était un petit peu normal. Alors du coup, on va accueillir un premier intervenant qui a été très critique, que j'ai aussi fortement critiqué. Bon, pas forcément très virulemment, mais quand même. Pas du ring, qui est parmi nous. Zio, tu m'entends là? Et je t'entends. Ok, nickel. T'as vu, c'est mieux qu'avant. Avant, je te parlais avec un... Ça, monsieur est devenu un professionnel. Bah, monsieur est un bourgeois maintenant. Un bourgeois qui capte les sources capitalistes de son association, c'est horrible. Voilà ce qu'il en est.
Voilà ce qu'il en est. Ouais, je touche rien, moi, je touche rien. Alors, ça finance du bateau, mais moi, j'ai pas de salaire sur ça. Ouais, bah, j'ai vu ta vidéo. Ta vidéo, elle est pas mal. Bah, de toute façon, on s'était appelé un petit peu parce que j'avais fait une vidéo par rapport à ta position. T'étais persuadé que j'avais pas vu ce que t'avais dit. Moi, j'ai trouvé ton live. T'étais vraiment le cul entre deux chaises. Tu renvoyais un peu dos à dos, à la fois le Foyer et Shizzle à Psycho, alors que je trouve que leurs torts ne sont pas du tout pareils. Et bah voilà, t'étais en mode oui, on savait déjà, alors que sincèrement, peut-être que toi tu savais, parce que toi t'es quelqu'un qui connaît bien Psycho, donc qui sait comment il fonctionne. Et puis toi t'es quelqu'un, je pense aussi, qui est très ouvert d'esprit, mais genre, tu vois, tu peux inviter un Cannibal, tu peux inviter Conversano, tu peux inviter un peu n'importe qui. Donc je pense qu'il faut quand même beaucoup pour que tu sois choqué. C'est ça. Or, je pense que le spectateur de base, quand il voit Psycho qui est là en s'en foutant un peu de ce que raconte Shizzle, qui est triste, qui lui explique limite qu'il va se suicider, et puis qui répond ouais non mais en fait moi j'ai une OPSP, bah, c'est choquant, tu vois, et moi ça m'a vraiment choqué pour le coup, et c'est pour ça aussi que j'en ai parlé et que j'ai été critique avec ta position, parce que je trouvais que ouais tu prends, en fait en prenant pas position c'était bizarre parce que tu perdais des deux côtés à la fois. Tu t'es pas mis du côté clairement de Psycho en disant non mais attends, je suis du côté de Psycho, il s'est rien passé, voilà. Mais t'étais pas non plus du côté de Shizzle, et du coup j'ai trouvé que t'avais une position qui... je pouvais pas être du côté de Shizzle. Alors, voilà, je vois que Shizzle est là et tout, il dit qu'il a pris en compte ce que j'ai dit, mais je peux pas être du côté de Shizzle au moment où tout ça sort, c'est-à-dire que, connaissant Shizzle... Par rapport aux actes de Psycho, quoi. Puis, de toute façon, oui, et c'est pour ça que ouais, mais j'explique aussi dans cette vidéo, et c'est la conclusion d'ailleurs, et que peu ont sorti, c'est pour ça que j'ai fait exprès de l'extraire et de la mettre au tout début de la rediff, c'est que je dis, oui, mais Psycho, t'es responsable en fait de la réaction de Shizzle, et responsable aussi de la souffrance de Shizzle. Je vois pas comment on peut faire mieux. Après, c'est vrai que, comme tu dis, j'avais le cul entre deux chaises, au soir où je réagis à ce moment-là, mais par contre, ce que j'entends pas, c'est qu'on me dise que je l'ai défendu réellement, c'est plus... Je fais une autocritique de tout ça, par contre, avec peut-être un manque de recul. Ça sonnait damage control un peu, ça sonnait... Ouais, en fait, il y a pas grand-chose à voir. En plus, Psycho, c'est ce qu'il disait. Il disait, il y a rien dans les extraits. Moi, je suis désolé, il y a pas rien dans ces extraits. S'il s'est pris une shitstorm, c'est pas parce que tout le monde est de mauvaise foi, tu vois. S'il s'est pris une shitstorm, même de gens des fois qui s'intéressent pas forcément à ça, c'est pas s'il y a quand même quelque chose dans non, j'avoue que le truc sur Antoine Goya, ça craint. C'est vraiment bizarre, tu vois. Il y a parmi tous les youtubeurs que je connais, je pense qu'il y en a même pas un qui ferait ça. Tu vois, même Cro-Blanc, il me déteste. Je suis sûr que si j'arrive et je lui dis ouais je vais me suicider mec, fais pas une vidéo sur moi, je suis oui, il s'arrête, il s'arrêtera. Donc, et puis même légalement, tu vois, genre Cro-Blanc, même tu vois, en enlevant l'émotionnel, tu vois, légalement, il doit se dire ouais je vais peut-être un peu trop loin, tu vois. Donc, je pense pas qu'il mettrait un placement de produit effectivement sur le truc. Ouais, surtout avec le placement de produit. C'est vrai que le coût du placement de produit, plus... En fait, moi, le truc, c'est que cette histoire, je la connaissais, donc forcément, j'ai pas été choqué. Par contre, c'est vrai que... En fait, ce que je me suis dit, moi, pour réagir un peu à tout ça, c'est que j'ai pris du recul, c'est en me disant, bon, si j'explique à ma femme cette histoire-là, comment elle verrait le truc, tu vois. Je me suis dit, oh putain. Voilà ce que je me suis dit. J'ai dit, oula, ça pue. Et derrière, moi, j'étais très déçu dans le sens où je me suis dit, bon, ça aurait été bien qu'il assume une partie quand même de... Je veux dire, voilà, c'est très bien, tu vois, il retire les vidéos et tout, bon, y a pas de souci. Je trouve ça très très bien. Mais c'est vrai que malheureusement, vis-à-vis de plein de gens, même Mandax, etc., je trouve que ça a été beaucoup trop loin à chaque fois. Et je l'ai déjà dit. Bah oui. Et malheureusement, effectivement, ma position n'est pas tenable, même pour moi, dans le sens de l'orientation que je donne à ma chaîne et aussi de comment les gens ont perçu ça, en fait. Mais bon, surtout que toi, t'es pas comme ça, tu vois, mais donc du coup, mais moi, en fait, ce que j'aime bien dans ta dernière vidéo, c'est qu'on voit un type qui parle avec son cœur, tu vois, tu dis Psycho, t'as le droit d'être ami avec lui, je veux dire, moi je m'en fous, mais t'as le droit aussi de dire quand tes amis font de la merde, tu vois, et c'est ce que je ressens dans la dernière vidéo que t'as sortie, alors qu'avant dans le live tu patauges un peu plus, et je suis pas d'accord avec toi quand tu dis ouais on a extrait des petits moments. Moi je trouve que les moments qui étaient extraits et que j'ai mis dans ma vidéo qui étaient dans le thread de Martin Edel, au final moi c'est ce qui ressortait de cette vidéo, c'est pour ça d'ailleurs que j'en ai pas extrait d'autres, parce que je l'avais vu ta vidéo et je trouvais que c'était quand même assez ouais. Je ne dirai rien sur vos formats de newser. Maintenant, je suis devenu critique sur le format newser. C'est-à-dire que c'est des très bons extraits pour le son. Mais il est vraiment si bas que ça, le son de Pas du. Attendez, je vous le monte au maximum. Hop là, voilà. Vas-y, Pas du, parle. Ouais, tu veux que j'augmente sur ma... Je pense que c'est mieux. Je pense que ça devrait être bon. Normalement, c'est bon. Merci, on l'entend mieux. Bon, bah voilà. Alors, du coup, qu'est-ce que l'on disait? Oui, je sais plus. C'était quoi ton dernier argument? Excusez-moi. Je disais ouais, moi je trouvais pas que ce que j'ai mis dans ma vidéo et qui était dans le thread de Martin Eden, je trouve que c'était assez représentatif de ton live. Tu vois, moi je trouve que ton live, pour moi il sonnait comme ça et je l'ai vu le live. Enfin, ce qui est bizarre, pour être honnête, il aurait fallu mettre la conclusion. Et là j'aurais dit c'est honnête. Ouais.
Bah ouais, la conclusion elle sonne pas pareil du tout, hein. Je suis désolé hein, les copains. Mais Alors, moi, c'est ce après, que pas de j'ai retenu, soucis. mais Hein. après, on retient peut-être ce qui nous choque aussi. Mais Moi, oui, c'est puis ce que c'est j'ai normal. retenu. Et ce qui va aussi dans un sens et tout. Et puis au moment où la vidéo sort, ce qu'il vous fallait, c'était des billes aussi pour pouvoir démontrer que, voilà, Psycho. En fait, moi, ce qui m'énervait, c'est genre entendre des gens dire oui, regardez, il défend Psycho, mais il dit que quand même Psycho il fait de la merde. Bah, du coup, oui. C'est ça qui m'énerve, c'est genre, bah, si je le dis, c'est que je le dis, du coup. Enfin, tu Ah, vois, mais c'est. tu dis en mode, ouais, Bah, bon, on le savait, c'est bah, on le Psycho, sait! tu vois, Non, mais enfin, tu attends! minimises de ouf, Mais il y tu en a vois. plein qui disent qu'on le savait. C'est pas de ma faute. Même Kali le savait. Tu vois, tout le monde le sait en fait. Même toi, tu le savais. Tu savais pas à ce point-là peut-être pour le placement de Je savais pas à ce produit, point-là, machin et tu tout. vois. Mais tu le savais quand même. Tu vois, genre c'est pas non plus un truc qui sort de nulle part quoi. Enfin, je veux dire là ici, par exemple dans mon Discord, tout le monde le sait. Tu vois à peu près comment il Ouais, est. mais Tu vois, attends, c'est c'est normal. quand même. Si on connaît le Je trouve que personnage. c'était quand même assez. Enfin, ce qu'il y a dans cette vidéo, on va pas boucler là-dessus, tu vois, mais je trouve que c'est quand même. C'est quand même assez grave, tu vois. Et c'est pas pour rien que Psycho aujourd'hui se retrouve avec des plaintes par plein de personnes, et pas Cro-Blanc, pas toi, pas moi, pas. Enfin, c'est pas la même chose, tu vois. Il y a pas la même approche. Il y a dans la vidéo privée là que sort Chisel, on a l'impression que limite il est content, tu vois, Psycho, qu'il est froid par rapport à ça, qu'il pense vraiment qu'à son OPSP, qu'il s'en fout des conséquences, tu vois. C'est ça qui est bizarre là-dedans. C'est que moi je connais aucun autre user qui ferait ça. Enfin, je pense pas. Bah, on va dire que oui, effectivement, là, c'est le comportement le plus étonnant qu'il a pu avoir. C'est pas ça, parce que certains, là, ils me disent oui, il serait plus raciste, machin et tout. Je pense que ça, c'est encore autre chose, ça n'a rien à voir. La ligne qu'il prend aujourd'hui, je pense que c'est encore différent. Par contre, effectivement, oui, il y a. Là-dessus, je Peut-être un comprends rapport parce pas. que j'ai l'impression qu'il s'enferme quand même aujourd'hui dans un truc, notamment parce qu'il bloque plein de gens. Et je pense qu'il s'enferme dans des gens qui sont dans un biais tu vois, de confirmation, qui sont d'accord avec lui. Et du coup, il remet pas forcément ça en question. Parce que même sa ligne politique, il en fait ce qu'il veut, mais ça a évolué très vite. Et il doit y avoir un rapport, tu vois, quand même. Je sais pas si la droite le Avant, il y récupérerait avait une vraiment. pluralité, et c'est ce qui faisait d'ailleurs que c'était un caillou dans la chaussure de personne à gauche, Psycho. C'est parce que Psycho, il passait pour le normie, qui parle à droite, qui parle à gauche. Aujourd'hui, tu cliques sur une vidéo, un Oui, immigré les gens africain vont coûte plus, 600 000 euros par an. Je veux dire, en général, t'es pas un type de gauche, tu vois. Donc, du coup, c'est quand même. Il y a quand même eu une évolution, quoi. Bah, il y a une évolution certaine, mais en même temps, t'as le format de F2 News qui fonctionne, etc. Ça lui a montré un nouvel indicateur, ça correspond un petit peu à ce qu'il fait dans la ligne, puisque KB, il y a une sorte de similarité, tu vois. Et malgré tout, parce que KB a copié aussi en partie le format, enfin, copié, il l'assume, hein, c'est pas une façon d'accuser. Et du coup, effectivement, ouais, c'est normal, en fait, c'est une sorte de continuité. Et moi c'est ça aussi qui m'a dégoûté, on va dire, du format news, c'est que moralement, tu vois, d'aller traiter de la news tous les jours, de rester sur un truc très en surface, etc., de finalement pas approfondir grand-chose, que tu vas sauter un petit peu des news qui fonctionnent, mais pas forcément sur un sujet que tu as envie d'approfondir réellement, faire un truc un peu plus sérieux. Et ça m'a un petit peu dégoûté. J'avoue, il y a ce côté aussi où moi, personnellement, c'est ce que je disais, quoi. Par exemple, psychodélique, je peux plus consommer. F2 News, c'est un petit peu moins, sauf quand vraiment il y a un truc qui me fait rigoler, que je me dis, allez, tiens, je vais aller voir ce qu'il dit là-dessus, ça peut être marrant. Toi, pareil, moins, mais parce que c'est le format en lui-même qui m'éloigne, en fait, au fur et à mesure. Ouais, et même ouais, moi, non, j'en ce produis format, plus, tu vois. Ça fait très on longtemps peut que j'ai en pas parler, fait de hein. capsule news, tu vois. Alors, tiens, Ce vas-y. format a un intérêt déjà pour l'algo, parce que c'est sûr que tu vas toucher plus de monde, parce que l'algo aime bien que tu sors des vidéos tous les jours. Moi, ce que j'aime bien là-dedans, c'est que ça me permet aussi d'attirer des gens vers la chaîne et après de proposer du format qui est beaucoup plus intellectuel que je sors aussi, tu sais, les grosses capsules avec position revue qui durent 2 heures, où on parle de trucs Mais est-ce que théoriques ça et qui font ramène des vues, vraiment hein. du monde, du coup, sur les capsules comme ça? Vraiment, hein, vraie question. Sincèrement, je pense. Ouais. Après, si ça se trouve, c'est pas du tout le même public et je me plante, j'en sais rien. Et aussi parce qu'en fait, on traite on traite les capsules d'une certaine manière et on essaie d'apporter un peu de fond. Enfin, moi, j'essaie en tout cas, et je pense que j'ai quelques connaissances qui me permettent d'apporter du fond sur certaines choses. Il y a d'autres capsules que je fais qui sont peut-être moins quali où j'apporte pas grand-chose, c'est sûr. Mais je pense pas que ce soit non plus que de la merde, tu vois. Ah, mais je dis pas que je c'est de la raconte merde des conneries. forcément, attention, c'est pareil pour KB, Psycho ou quoi, c'est juste que moi, j'y arrive plus en fait. Vraiment, tu sais, genre je suis en mode. Bah non, Cernu News, j'ai vu, oui, je connais un petit peu. Mais moi, j'ai été voir par exemple l'IDR. Donc l'IDR, je trouve que c'est plus intéressant. Le mec, il te fait du coup des dissertes sur des débats en fait. Et après, avec, voilà, thèse, antithèse, synthèse, etc. Et c'est plutôt pas mal, tu vois. Et en fait, je vois des formats comme ça qui commencent à popper. Ça me donne envie de faire des formats plus longs ou plus travaillés aussi au fur et à mesure du temps. Là, il y a un monteur, du coup, on commence à s'arranger et tout. Moi, j'ai commencé du coup le montage pour le micro-trottoir. J'ai vraiment envie d'aller vers autre chose en fait.
fait de la vraie création malgré tout, en me disant bon bah en vrai j'ai des capacités, pourquoi je me fais chier à juste faire des lives, je peux peut-être faire autre chose que des news, ça me prendra plus de temps, est-ce que ce sera vu, ça c'est une autre question, on verra après si ça vous plaît, machin et tout, ce que je vous propose, ça se trouve ça va pas vous plaire, vous allez me dire c'est dégueulasse. Ça peut, tu regarde Vincent Lapierre, Et il voilà, fait des quoi. trucs qui sont quand même des reportages C'est ça. travaillés, il fait des 300 000 vues, des trucs comme ça. C'est pour ça que dans l'idée, voilà, j'ai envie d'évoluer sur des nouveaux trucs et surtout d'aller vers un truc un peu plus reportage, un peu plus TDI ou je sais pas quoi, voilà, dans la continuité et ne pas rester. C'est pour ça que j'ai arrêté les news depuis un bon moment, ça me fait mal au portefeuille. Hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire des dons, j'ai oublié de demander, j'ai pas un seul don du coup de la soirée. Donc si vous voulez faire des dons à la Zuclodi, vous pouvez par PayPal, Tipeee Stream et sinon par le biais aussi de Kik, hein, avec des subs ou quoi. Et voilà. Et il n'y a plus de placement de produits. Ah oui, il faut que j'explique. Il n'y a plus de placement de produits Instant Gaming parce que j'ai fait de la merde. Je vous avais conseillé de faire une connerie qu'il ne faut surtout pas faire, c'est-à-dire qu'en gros, je vous avais conseillé de ne pas payer votre TVA. Payez votre TVA. Voilà. Sachez qu'il faut payer votre TVA. J'étais un petit con. J'ai donné un conseil produit. Je me suis dit, c'est bizarre qu'ils disent ça. Ouais. Mais je savais pas que c'était illégal en fait. Moi j'étais là en mode. Illégal, En fait on m'a conseillé ça. On m'a conseillé ça. Salut baise les trans. Et du coup, merci à toi. Je te dis bonne soirée à toi. Et du coup, forcément, moi je savais pas. En fait, c'est un gars, il m'a dit ça. Il m'a dit oui. Du coup, faut savoir qu'il y a quelques petits soucis sur Instant Gaming. Et du coup, moi j'ai répété ce qu'il m'a dit. Et j'aurais jamais dû. Merci Sbix, merci beaucoup. Donc voilà. Et il y a un sub en plus. Bon bref. Et du coup, voilà. Donc. Effectivement, ouais, tu vois, on paye un petit peu le contre-coup financier, mais par contre, au-delà de ça, moi, c'est plus au côté, j'ai envie d'être fier de ma chaîne quand même un peu plus tard, et de pas juste, voilà, parce que j'ai plein d'interviews, mais j'ai plein de choses qui sont mélangées là-dedans. Après, moi, il y a aussi un côté, tu vois, où j'essaie de m'adapter au terrain. C'est-à-dire que moi, je l'ai jamais caché, moi, je suis arrivé sur YouTube en tant que militant. Tu vois, je suis arrivé pour essayer de proposer une parole qui dans le format news n'existait pas en plus après à gauche, tu vois. Donc j'ai pas commencé par le format news, mais déjà j'ai commencé en me disant comment faire pour faire un truc qui m'intéressait, politico, philo et tout, mais qui fasse pas 200 vues, tu vois. Et donc je me suis un peu inspiré des vidéos d'Antoine Goya, des trucs comme ça, tu vois, où au final, en parlant d'autres personnes, ça te permet de proposer du contenu théorique qui, du coup, est vu par 30 000 personnes, il est vu par 200, tu vois. Donc ça, déjà, c'est intéressant. Et après, au niveau format news, c'est un peu pareil. C'est que moi, j'ai vu des gens, mais même autour de moi, tu vois, se faire matrixer par Psycho, KB et tout, et tirer vers la droite, tu vois. Parce que tous les jours, ils ouvrent YouTube après le boulot, ils se disent ah bah tiens, il y a encore un Africain qui a agressé quelqu'un dans le bus, hein, c'est bizarre, hein, c'est toujours les mêmes, tu vois. Et en fait, c'est un gros biais de confirmation, c'est toujours la même chose. T'as aucune relativisation avec des statistiques, des choses pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Non, t'es vraiment dans le pur affect. Mais tout ça, c'est important pour les gens. Et donc, c'est important d'avoir aussi en tant que militant, de proposer une voix qui est un peu une voix inverse, c'est-à-dire où on voit aussi des choses, je sais pas, moi, où je vais parler à la fois d'économie, je vais parler évidemment de la bourgeoisie, je vais parler aussi des dingueries qui se passent avec les droitards. Par exemple, je parle souvent, je vais lire des articles genre de Mediapart sur des terroristes d'extrême droite, des trucs comme ça. C'est des choses dont on n'entend jamais parler, qui pourtant sont intéressants parce que c'est des choses qui se passent. Des fois, tu as des réseaux qui se font dissoudre, des trucs comme ça. On entend parler quand même, Street Press et tout, c'est vraiment. Ouais, mais toi, tu entends parler parce que tu t'y intéresses. Ah bah oui, excusez-moi, monsieur, excusez-moi. Non, mais c'est vrai, donc, je veux dire, moi aussi j'en entendais parler, mais je trouve que c'est important de proposer à des gens qui viennent, qui vont cliquer sur une vidéo parce que je parle de je sais pas trop quoi, la dernière fois j'ai fait Damien Rieu, tu vois, Damien Rieu qui avait critiqué le financement d'une mosquée, et en fait ça avait fait un peu un buzz, et du coup il y avait eu plein de gens qui avaient donné. Donc j'appelle la vidéo genre Damien Rieu finance une mosquée ou un truc comme ça, tu vois, il y a des gens. Elle était bien cette vidéo, je l'ai regardée. Et tu vois, sur les 30 minutes, t'as 25 minutes de lecture de Mediapart où j'essaie où je parle du coup d'un réseau qui a été démantelé avec des anciens de l'armée française et je crois des services secrets qui avaient une espèce de musée à l'effigie d'Hitler avec du trafic d'armes, du trafic de grenades, des trucs comme ça. Enfin, je trouvais ça intéressant, tu vois. Et donc tu peux en faire quelque chose quand même de ce format news un peu plus tactique. Eh bien merci Stéphanie. Mais alors effectivement, et certains me disent, est-ce que tu parles des agriculteurs, est-ce que c'est trop de droite ? Non, j'en ai parlé des agriculteurs, j'ai fait une capsule d'1h20 sur les agriculteurs. Et d'ailleurs, je compte en parler, ce soir, je pense que je vais faire un live et plus tard. Et t'acceptes du coup d'être un psychodélique de gauche, du coup ? Bah alors dans le format... Psycho a dit que non parce que tu mentais plus que lui et que tu déformais plus l'information. Ouais, c'est parce que c'est un psycho cuck matrixé. Non mais ouais, non, mais on va parler plus des agriculteurs, mais c'est vrai que j'ai pas eu le temps de faire trop de live. Hein. Ceux qui me suivent peuvent remarquer, j'ai pas fait de live depuis 2 semaines, je crois. Donc du coup, j'ai pas eu le temps de renouveler mes capsules. Faut comprendre que quand vous voyez des capsules, que ce soit Psycho, que ce soit moi, que ce soit d'autres, il y a des capsules qu'on sort qui sont des capsules qui sont faites à l'instant T. Alors surtout Psycho, Cro-Blanc et tout, c'est leur boulot à plein temps, donc ils ont le temps de faire ça. Moi, j'ai un travail à côté, j'ai pas forcément le temps de toujours faire des capsules le jour J. Donc des fois, vous voyez une capsule, en fait, la capsule a été
été faite il y a 2 semaines, et donc c'est pas une capsule d'actualité, quoi. Donc c'est aussi ça qui différencie. Très bien, ok. Et du coup, par rapport à toute cette affaire, comment tu vois les choses? Toi, tu comptes en reparler? C'est fini? Voilà, comment tu vois un petit peu Bah tout là ça? déjà moi je saoule un peu mon public, je pense, quand je parle de ça, parce que mon public pour le coup, comme je fais pas de drama tellement, ça fait un bail, j'ai parlé beaucoup de Gaza par exemple, j'ai parlé beaucoup d'actualités, Amélie ou de Castera, des trucs comme ça, mais c'est pas des dramas intra YouTube. J'ai un gros public qui des fois ne connaissent même pas Psychodélique, qui s'en tapent complètement. Donc j'essaie de pas saouler non plus mon public avec ça. Donc je vais pas en parler tout le temps, mais par contre s'il y a des choses qui sortent, j'en parlerai, parce que malheureusement je suis le seul à en parler. Encore une fois, moi c'est un travail un peu intense. Non mais c'est vrai, non mais je suis le seul gros newser à en parler, quoi. Il y a pas Ah, c'est parce que tu vois t'es pas pote à Cro-Blanc Antoine ou, aussi, il y a aussi ça, non? Ça joue pas un peu? Y a pas ce biais, genre, bon, moi je peux lui en mettre une du coup, non, y a pas. Bah, moi je suis obligé d'en parler parce que je trouve que c'est important. Moi je trouve vraiment que Psychodélique tel qu'il se comporté ces derniers temps est devenu vraiment toxique, quoi. C'est pas une opposition comme je dis entre. Il y a une opposition entre moi, KB et d'autres et tout, mais c'est une opposition, on va dire, qui reste Ouais, dans qui est de politique, l'ordre quoi. de l'acceptable, tu vois. Je trouve que ce qu'il y a avec Foualier, avec même Mandax, là avec Antoine Goya, avec d'autres, je trouve que c'est pas sain, et je pense qu'il faut montrer aux gens comment Psycho il agit au final pour pas qu'il puisse s'en sortir, parce que le problème c'est qu'aujourd'hui Psycho, si c'est pas mis en avant, tout continue comme avant. Parce qu'il a été prévenu, même par toi, tu vois, t'es son ami, il a été prévenu des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois, et le mec n'a jamais changé. Donc en fait, je pense que la seule chose qu'il va comprendre, c'est un rapport de force avec la justice. C'est un juge qui lui dit ouais, en fait ça c'est interdit monsieur, donc vous arrêtez vos conneries. Et c'est aussi que les gens soient un peu au courant et lui rappellent que non non, ça t'as fait des conneries, il faut que t'arrêtes, quoi. Et malheureusement je pense qu'il y a que ça aujourd'hui, et moi c'est pas mon plaisir à moi je m'en tape en soi. Et il y a des gens qui pensent que c'est pour faire des vues, mais moi je fais autant de vues quand je parle pas de Psycho en fait, et même mon public préfère, hein. Là si je fais une grosse vidéo un peu putaclic sur Gaza, je peux faire 80 000 vues, Oui, alors que c'est si je sûr parle que de oui. Psycho je vais faire 20 000 vues, tu vois. Là-dessus, oui, c'est vrai que malheureusement, toi, tu fonctionnes mieux sur ce sujet-là. Alors, on me dit aussi, KB non plus ne fait plus de drama. Oui, non, c'est ça, oui, il a arrêté aussi. Mais KB, justement, il s'est protégé en faisant que de la news aussi. En fait, voilà, il fait de la rubrique d'actu avec un angle de droite ou en contre-pied des fois avec la droite aussi quand il a envie, ce qui amène aussi un intérêt à regarder ses vidéos. Moi, j'aime bien quand il Et fait puis il ça, va justement. parler, tu vois, de gens comme je sais pas, Camille et Justine, Oui, Louis voilà. Boyard. Les Alors, on personnages. pourrait dire qu'il y a une dynamique de harcèlement, mais c'est pas pareil, c'est des personnalités publiques. Je pense que c'est des gens déjà qui ont le dos un peu dur, c'est Oui, des c'est gens qui ont ça. des centaines de milliers d'abonnés, ils peuvent se défendre. Quand tu commences à parler du Foilier qu'il a 3-4 000 abonnés et que tu boucles dessus alors que t'en as 200, je sais pas combien, 220 000, là Là, il c'est, y a tu un vois, souci, ouais. tu prends le risque en fait d'en mettre plein la gueule à un mec qui pourra rien faire, qui va mal vivre ça. Alors il y en a qui s'en foutront, mais il y en a d'autres qui s'en foutront pas en fait. Et c'est un peu facile de venir leur dire ah ouais mais en fait t'es fragile. Bah non, en fait il y a des gens comme ça qui supportent pas ça, et ils sont dans leur droit de pas le supporter, quoi. Donc c'est ça qui était dangereux, je trouve, avec la dynamique de Psycho, et KB n'a pas cette dynamique là, quoi. Très bien. Et du coup, oui, effectivement. Ouais, après, après le phénomène de la lolco que j'ai expliqué, finalement, ça c'était pour vous mettre dos à dos Psycho et le Foualier. Alors qu'en Bah, fait, un moi peu, même s'il y a j'expliquais une part de que. vrai, on en avait déjà parlé. Moi je sais bien que quand je l'ai déjà dit d'ailleurs, mais euh, Poilier, quand il va avoir une critique par un random, tu sais, il va QRT le gars, alors que c'est le pire truc à faire. Du C'est coup, ça. le mec, il se sent plus pissé, et ça va continuer, il va y avoir d'autres gens qui vont en rajouter. Je suis d'accord avec toi, tu vois. Sauf qu'au bout d'un moment, ça allait déjà beaucoup trop loin parce que ça allait dans la vie réelle. Ah, ça, je suis C'est-à-dire que t'as d'accord. des mecs qui sont commencé Ouais, qui à, sont à allés balancer taguer des chez trucs lui. dans sa boîte, dans son truc pro. Donc là, c'est vraiment aller trop loin. Et puis c'est pas parce que t'as un mec qui, même si on peut dire qu'il a réagi mal à certains endroits, que t'es obligé de continuer. Du coup, bah, limite, ça devrait être l'inverse, tu vois. Limite, Psycho, il devrait attaquer un gars, voir comment il réagit, et s'il réagit en mode ouais bon c'est de la rigolade, c'est internet et tout, continuer. Et par contre s'il réagit mal, il devrait arrêter, parce qu'en fait bah, c'est pour le coup prendre le risque que ça se termine très mal. On se souvient de Mavachou, tu vois, enfin c'était alors Mavachou elle a plus d'abonnés, tu me diras, mais quand t'as des gens qui supportent mal un truc, il faut quand même éviter de le faire, tu vois. Et je pense que Foualier a dit assez de fois qu'il supportait mal ça, et c'est pareil même avec des mecs comme Mandax. Alors Mandax il a plus d'abonnés, mais Mandax il a pas une chaîne de drama, donc en fait il peut pas se défendre, tu vois. Quand tu fais 20 vidéos sur lui, Mandax il va pas faire 20 vidéos, il a autre chose Ah, à et puis foutre. moi j'en ai C'est pas, discuté avec c'est lui, pas ça sa l'a vie. foutu très mal, hein. Moi j'avais essayé de les rabibocher aussi, j'avais dit bon, est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose et tout, et Mandax l'a très très mal vécu en fait. C'est pour ça que j'ai trouvé ça aussi un peu injuste dans le sens où Mandax lui il Ah m'avait ouais. expliqué, il m'a dit je veux juste que ça s'arrête, et quand il a signalé la chaîne, en vrai,
Lui, il voulait vraiment juste que ça s'arrête, en fait. C'est-à-dire, il s'est bien dit, sûr, bien sûr, bien bon, je sais plus quoi faire. Et en fait, par exemple, Mandax, un jour, il a sorti dans un live, il dit, il y a quelqu'un qui m'a conseillé que j'aurais pu porter plainte en signalant la vidéo. Et il savait pas, en fait, tu vois. Lui, il était vraiment perdu. Et c'est moi, en fait, qui lui ai expliqué ça en lui disant, bon, écoute, en gros, ce que t'as fait, ça sert à rien. Parce que s'il n'y a pas d'attaque en justice derrière. Merci Shizel pour ce gros nom, mais fais gaffe Shizel aussi, fais gaffe à tes thunes toi. Il a demandé à Cannes de faire des dons. Mais fais gaffe, après, si je te fais une vidéo pour te défoncer le cul demain, on fait quoi, hein Shizel oh. Non mais en gros, effectivement, bah je sais plus ce que je disais, mais c'était très intéressant. Voilà, c'est tout. Je sais plus ce que je disais. Si, tu disais, tu disais que Mandax il avait mal pris, oui, voilà. un peu perdu à un et moment effectivement, donné, moi je vais lui expliquer que en vrai, si vous voulez que ça ait un véritable impact, normalement il faudrait porter plainte derrière. Et lui, il avait dit, bah j'ai entendu ça et tout, et c'était rigolo de voir que oui, il avait entendu ce conseil, il a hésité, il l'a pas fait, parce qu'il s'est dit, bah non, en fait, c'est pas le but, en fait, voilà, de non plus détruire sa chaîne, machin et tout. Et c'est là où, en gros, bah effectivement, ça m'a fait chier, parce que moi j'ai essayé de les rabibocher, j'ai essayé à l'époque avec Psycho et le Fou Allié aussi, ça a pas marché, pourtant j'étais très critique de Fou Allié, mais je veux dire, il y a un moment donné où bah, c'est pas une raison pour l'emmerder tout le temps, etc. Enfin, c'était pas une nécessité ni de faire un commentaire à chaque fois dans une petite vidéo, même si c'est pas une vidéo dédiée. C'est pas utile, quoi. Le Fou Allié, c'était un petit youtubeur, il avait 4000 abonnés, tout le monde s'en foutait, tu vois, c'était pas. Il y avait pas un duel d'homme à homme entre Psycho qui avait 200 000 abonnés et Fou Allié, tu vois, genre il aurait pu parler d'abonnés, de Fou Allié, et puis Fou Allié, il passait plus rien, tu vois. Et c'est surtout qu'à la base, je comprends pas pourquoi il a tellement pris en grippe. Surtout qu'à la base, voilà, il y a une sorte de... Alors peut-être parce que, ok, idéologiquement, ils sont peut-être plus d'accord, j'en sais rien, mais je trouve ça assez con, en fait. Alors après, si, je crois, parce qu'il y a eu des sortes de prises de parti vis-à-vis de la tronche en biais, mais pareil, en gros, le drama avec la tronche en biais, il avait pas de sens, quoi. Et à chaque fois, ça avait pas de sens, les choses qui ont pris un petit peu plus de proportions, c'est-à-dire, à la base, on est quand même sur des trucs à la con, et ça part... C'est peut-être pour faire des vues, parce que bah, je pense que oui. Ça m'étonne, tu vois, que Psycho ait eu un moment le besoin de rentrer dans un débat sur le genre avec la tronche en biais, ça n'a aucun sens. Tu vois, enfin, ça a fait des vues, quoi, c'est ça. Ouais, mais sauf que ça fait des vues, vu qu'il y a une interaction entre les deux. Et c'est ce que j'avais dit à la tronche en biais aussi. J'avais dit, il fallait pas que tu répondes, bordel et tout. Il me disait, oui, mais qu'est-ce que je fais, moi? Je fais, oui, t'as pas tort, mais voilà. Le problème, c'est que ça alimente direct la machine, quoi. Et c'est un vrai bordel. C'est un vrai bordel, ça. Parce que, du coup. Et t'avais parlé dans ton intro, là, j'écoutais avant d'être là. Tu disais que. Bah, il assumait pas, tu vois. Et ça, c'est aussi bizarre, tu vois. Moi, il m'a bloqué depuis un bail. La première fois que j'ai interagi avec lui, c'était dans une vidéo sur ma chaîne principale, où vraiment je partais du principe qu'il était de bonne foi. Déjà à l'époque j'avais un peu des doutes, mais je partais du principe qu'il était de bonne foi et j'essayais d'interpréter que son action, ce à quoi son action menait, s'il était de bonne foi. Il m'a jamais vraiment répondu. En fait, dès que tu fais une bonne critique, Psycho il te répond pas, quoi. Et je trouve moi du coup qu'il assume jamais. Aujourd'hui c'est un peu ça, c'est tout le monde en a entendu parler, il est au courant, tout le monde dans son chat lui demande, il a bloqué les mots avec genre je sais pas Paduring, Antoine Goya, Foualier, tout ça, il a bloqué tout ça pour pas avoir de commentaires par rapport à ça, et il fait comme si ça n'existait pas, alors que c'est quand même le premier à avoir traité tous les dramas, à demander à des gens des excuses publiques ou des choses comme ça, enfin. Ouais, et moi ce qui me gêne le plus, c'est genre bah avec les amis, en fait, tu peux te permettre d'assumer, justement. C'est là où tu peux te dire, bon, bah, effectivement, tu sais, genre, tu peux parler de tout, tu peux dire les choses. Enfin, moi, c'est ça qui me gêne le plus, en fait. C'est de dire, bon, bah, il a peut-être... Je pense qu'il est persuadé d'avoir raison et que... Je sais pas comment dire. Ouais, là-dessus, je sais pas. Peut-être qu'il est persuadé d'avoir raison, mais... Ouais, je sais pas à quel point. Après, peut-être qu'il se rend compte avec le procès qu'il faut qu'il dise plus rien aussi, c'est peut-être ça, mais là il y a encore 2 semaines, en fait s'il n'y avait pas les trucs de Shizel qui sortaient, il continuait, parce qu'il continuait à parler de Fou Allié et tout. Oui, ça s'arrête pas comme ça, le problème, c'est que ça pouvait pas s'arrêter de toute façon autrement que par le biais d'un truc un peu radical malgré tout, même si c'est pas... Moi je pense que, après tant mieux là, si toutes les choses se calment, merci à Sbix, merci pour faire mieux que le raton, merci beaucoup. Mais alors en gros... Là, en gros, je pense que ça aurait pu prendre une mauvaise tournure, effectivement, si... En fait, j'ai l'impression que, voilà, ça aurait pu détourner peut-être une sorte de pugilat pour qu'il s'exprime et tout. J'ai l'impression que, bon, il s'exprimera sûrement pas, mais est-ce que c'est vraiment le but? De toute façon, le but, c'est que ça se calme, en fait, donc peut-être que c'est une bonne chose s'il s'exprime pas, mais que les choses se calment, voilà, on verra, quoi. Mais là-dessus, je sais pas quoi penser. C'est-à-dire, s'il s'exprime pas, qu'il fait son truc au tribunal, et puis que lui, en attendant...
il fait ses news de trucs un peu d'extrême droite et tout. Moi, je m'en tape en fait. S'il fait ça et qu'il harcèle personne, je m'en tape. Par contre, ce qui serait chiant, ce serait qu'il fasse le dos rond là pour que ça passe et que dans 6 mois, il se remette à parler d'un type qui lui dit d'arrêter, de continuer. Là, ça me ferait chier, tu vois. C'est ça le truc. S'il a entendu le truc et qu'il fait plus rien, moi, j'ai rien contre Psycho. En fait, je m'en fous un peu de ce gars. C'est pas bon. Ouais, c'est pas ta J'ai priorité, rien quoi. contre lui en particulier de base, mais ce serait bien qu'il prenne conscience un peu de ça, quoi. Effectivement, donc on verra tout ça, on verra la suite, hein, et du coup, autre chose à rajouter, est-ce que t'as une actualité? Est-ce que, voilà, attention, il y a des gens qui me disent, attention, BTA te surveille, donc t'as balance ton antisémite qui serait sur tes côtes. Bah oui. Ah Moi, je pense que ce qui a créé le plus d'antisémitisme, c'est ce qui s'est passé. non, commence pas là, oh là là. Après, c'est vrai que faut pas bombarder je tous pense les que ça a jours, créé mais de voilà, quoi. l'antisémitisme, mais, Ça n'aide pas, mais effectivement, bon, après, derrière, voilà, c'est... Attention. Mais après, il y a moi, déjà... j'essaie de rattraper il y les a déjà trucs après. Moi, voilà. j'essaie de parler de Gaza et puis de le faire en n'étant pas justement sur une ligne soralienne ou un truc comme ça. C'est Bref. ça. Donc, bon, bah, du coup, Non, mais moi, c'était tout. Mais voilà, je voulais te remercier. Je trouvais que ta vidéo était mieux, qu'on comprenait mieux ta position, et puis voilà, quoi. Très bien. Non, bah, je te souhaite, Et merci de en m'avoir tous les reçu. cas, une bonne soirée, pas du ring. Et je laisse repartir Ouais. la racaille gauchiste, comme je le À dis dans les plus. commentaires. Bisous à toi et bonne soirée. Bon, alors du coup, ce que je vais faire, c'est que on va faire un petit retour en arrière parce qu'il y a d'affreux Jojo qui ont résumé un petit peu cette affaire. Attendez, j'ai 2-3 choses